Bonjour et bienvenue dans votre cours de yoga. Aujourd'hui, nous allons étirer en douceur nos hanches. Et nous allons commencer dans la posture du papillon. Les plantes de pieds jointes, les pieds ramenés vers le bassin, les mains sur les pieds ou les chevilles. Je pousse le bassin dans le sol, je redresse un peu mon dos, je relâche mes jambes. J'installe un petit mouvement, un petit battement dans mes jambes pour détendre en douceur l'intérieur de mes jambes, mes hanches. J'en profite pour observer commencer dans ma jambe gauche, dans ma jambe droite, dans mon bassin. Puis je cesse doucement ce mouvement. Je garde les mains posées sur les pieds ou les chevilles. Sur une inspiration, je pousse mon bassin dans le sol pour redresser ma colonne vertébrale. Et j'écarte mes coudes. Progressivement, je laisse mon buste se rapprocher de mes pieds en essayant de garder le dos un peu allongé. Je descends jusqu'où je peux dans ma flexion progressivement. Une fois installée dans ma flexion, je reste, je prends quelques respirations en essayant de relâcher un maximum mes jambes. Puis je laisse mon buste remonter doucement. Et je m'installe dans une posture assise confortable pour moi. Jambes fléchies ou jambes tendues. Si la posture jambes fléchies n'est pas confortable, et dans cette posture dans laquelle je peux placer sous mon bassin un petit support, un petit coussin, une petite couverture. Je cherche à positionner mon bassin légèrement en retrait pour redresser mon dos. Là, je prends une profonde inspiration dans laquelle je cherche l'auto-grandissement. Et je souffle, je tourne vers la droite. Je pose ma main droite au sol derrière mon dos. La main gauche peut aider à tourner un peu plus en se posant sur la jambe droite. Je laisse ma tête tourner. Dans cette torsion, mon dos est bien droit, ma colonne étirée. J'ouvre l'épaule droite et je respire. Puis je reviens doucement. De face, j'inspire, je redresse encore une fois mon dos, je souffle, je tourne vers la gauche, main gauche au sol derrière moi. J'essaie d'ouvrir l'épaule gauche, de pousser le sommet de ma tête vers le ciel. Et je reviens doucement de face. J'ouvre la jambe droite à droite. Je garde la jambe gauche fléchie vers moi. Le bras droit à l'intérieur de la jambe droite. Je me tourne vers la jambe gauche. Inspire, je monte mon bras gauche vers le ciel. Je m'étire un instant et je souffle. Je bascule vers la jambe tendue de côté pour que mes côtes se rapprochent de ma jambe.
On essaie de bien garder le côté tourné vers le ciel, ouvert. Je respire dans ce côté ouvert, dans la taille, dans les côtes, dans l'épaule et le bras. Une dernière expire et je remonte tranquillement avant de relâcher le bras gauche. On ouvre la jambe gauche, jambe droite fermée, le bras gauche à l'intérieur de la jambe gauche. J'inspire, bras droit vers le ciel, je m'étire et je bascule vers la gauche. On garde le côté droit bien ouvert. Et je remonte sur ma prochaine inspiration. On relâche les bras, on ouvre les deux jambes et le bassin se positionne pour pouvoir étirer le dos. Je redresse ma colonne vertébrale. Je prends une respiration complète là. Les mains posées au sol devant le bassin. Je fléchis légèrement en avant. Progressivement, je laisse mon buste se rapprocher du sol. J'essaye de relâcher dans la descente mes jambes, mon bassin. Plus mon corps sera relâché, plus je pourrai descendre dans ma flexion. En y allant doucement, je laisse mes sensations d'étirement s'estomper pour que la posture reste un maximum confortable. Une fois dans ma flexion en avant, je reste. Je prends là 3 respirations profondes. Sur ma prochaine inspiration, je laisse mon buste remonter tranquillement. Et je peux refermer mes jambes pour détendre mes hanches, de petits mouvements d'essuie-glace avec mes pieds, avec mes jambes. Puis je prends le temps de passer à 4 pattes. Et je ramène mon bassin vers mes talons. J'allonge mes bras vers l'avant du tapis. Je souffle, les prochaines inspirations, je déroule tranquillement ma colonne vertébrale jusqu'à ma nuque si je peux. Si c'est juste pour moi, je laisse mon bassin basculer au sol à gauche. Je m'assois au sol. Cela génère déjà un petit étirement dans mon côté gauche. Et à l'inspiration, je monte mon bras gauche vers le ciel. J'étire tout mon côté gauche et je bascule à droite. Là encore, j'essaye de garder le côté gauche bien ouvert. Je respire dans cette ouverture.
Je remonte sur une inspiration et je relâche mon bras gauche avant de basculer au sol à droite. Puis j'inspire, bras droit vers le ciel, j'étire mon côté droit et je bascule à gauche. Le côté droit ouvert vers le ciel. Je ressens cet étirement du bassin jusque dans le bras. Et prochaine inspiration, je remonte. À l'expire, je relâche. Je repose mes mains au sol en position 4 pattes. Avec mon sacrum, je dessine quelques petits cercles, d'abord dans un sens, en essayant de laisser mon bassin le plus libre possible dans son mouvement. Lorsque je dessine le cercle vers l'arrière, mon dos se creuse très légèrement. Vers l'avant, il s'arrondit un peu. Puis je change de sens. Et je reviens au centre. Je m'installe sur les avant-bras. En appui sur mon genou gauche, j'étends ma jambe droite en arrière et à l'inspiration, lentement, je monte vers le ciel. Jambes tendues le plus haut possible. Et je relâche doucement. Je repose mon genou droit au sol et j'étends ma jambe gauche en arrière. Inspire, jambes tendues s'élèvent vers le ciel. Lentement pour aller le plus haut possible. Et je relâche doucement. Et je recommence encore une fois de chaque côté. Jambe droite, je respire, j'élève ma jambe jusqu'où je peux. Et je relâche. Une dernière fois à gauche. Et je relâche doucement. Et je reste sur les avant-bras. En appui sur genou gauche, je soulève ma jambe droite, fléchie au niveau du genou. Puis j'ouvre le genou droit vers la droite et je ramène mon genou droit à droite avant de descendre vers le sol. Même chose avec la jambe gauche. Je soulève ma jambe gauche, j'ouvre le genou, j'emmène mon genou gauche à gauche et je relâche. Et encore une fois de chaque côté. Puis je repose mon genou gauche au sol, je passe sur les mains. Et je reproduis le même mouvement. Je vais essayer d'emmener cette fois-ci mon genou droit le plus près possible de mon bras droit. J'inspire, je soulève ma jambe droite. Puis j'ouvre le genou droit, je ramène mon genou droit le plus près possible de mon bras. Et je pose mon pied au sol que je ramène sur le tapis. On bascule le bassin en avant pour une fente. J'essaye de trouver la bonne distance entre mes deux jambes pour pouvoir laisser peser mon bassin au sol le plus possible, sans décoller le pied droit.
et sans être trop dans la flexion de la cheville droite. On relâche au maximum le poids du bassin. Je cherche l'étirement là, à l'avant de ma jambe gauche, dans la flexion de la jambe droite. Puis je recule mon bassin. Je rapproche mes pieds l'un de l'autre. J'emmène ma jambe droite à droite. Le bras droit relâché sur la jambe droite. Le bassin poussé en avant. Je resserre un peu les fessiers. Je resserre le périnée. Inspire, je monte mon bras gauche vers le ciel. J'étire mon côté gauche et je bascule à droite. Tout mon côté gauche est ouvert. Le périnée est engagé pour soutenir la flexion de côté. Prochaine inspire, je remonte et je bascule à gauche, main gauche au sol ou sur mon bassin si le sol est trop bas. Je monte le bras droit vers le ciel, puis je laisse le bras s'étirer au-dessus de ma tête pour allonger tout le côté droit. Je relâche le bras droit, je ramène mes deux mains sur mon tapis. Le périnée est toujours engagé. Je laisse mes mains glisser tranquillement jusqu'où je peux vers l'avant du tapis. Je reste, je respire. Et si je peux, je recule les mains, je recule le bassin, jusqu'où je peux, peut-être jusqu'à m'asseoir sur mon talon. Je relâche le haut du corps. On garde la jambe droite étendue à droite, les orteils essayent de rester proches du sol. Et je remonte doucement. J'ouvre mon pied gauche vers l'intérieur, vers le côté droit, en gardant le genou là où il est placé. Je recule ma jambe droite. J'installe ma jambe droite derrière ma jambe gauche. Le pied ouvert, lui aussi, vers l'intérieur. Mes jambes forment comme des ciseaux. Je laisse mes pieds bien ouverts et je vais progressivement reculer mon bassin pour m'installer dans la posture de la tête de vache, Gomukhasana. J'essaye de m'asseoir le plus possible entre mes deux pieds. Si besoin, je peux utiliser une brique sous mon bassin. Si c'est trop intense pour mes hanches, je reste en suspension au-dessus du sol. Je m'installe dans ma posture. Je relâche les bras, si mes bras ne sont plus au sol. Je prends quelques respirations tranquilles en essayant de relâcher au maximum le bas de mon corps. Quitter la posture, je bascule en avant, je ramène mes mains au sol, genou droit au sol. À quatre pattes, je vais soulever
Ma jambe gauche fléchit au niveau du genou. J'ouvre le genou gauche et j'emmène mon genou gauche le plus possible vers mon bras gauche. Je glisse mon pied au sol que je ramène sur le tapis pour m'installer dans ma fente. Les deux jambes sont suffisamment éloignées pour lâcher le poids du bassin. Je prends quelques respirations là, dans cet étirement de mes deux hanches, l'une en extension, l'autre en flexion. Puis je recule tranquillement mon bassin. Je recule le pied gauche que j'emmène à gauche. La jambe gauche étendue à gauche. Je suis en appui sur le genou droit. Le bassin poussé en avant. Le périnée engagé. Je relâche le bras gauche. Inspire, c'est le bras droit qui s'élève vers le ciel. Je m'étire et je bascule à gauche vers ma jambe tendue. On respire dans cette ouverture du côté droit. Encore une respiration. Et je remonte à l'inspire. Je bascule à droite, main au sol ou sur le bassin. Inspire, bras gauche vers le ciel, puis au-dessus de la tête. J'étire mon côté gauche du pied jusqu'à la main. Et je relâche mon bras gauche. Je ramène mes deux mains sur le tapis. Mon périnée est toujours engagé. Je laisse mes mains glisser vers l'avant du tapis. Jusqu'où je peux. La posture est tenue avec l'engagement du périnée. Je sens l'étirement à l'intérieur de ma jambe droite, de ma jambe gauche. Et je recule doucement. Je vais jusqu'où je peux, en arrière, en gardant la jambe dans la position, la jambe gauche étendue dans la position dans laquelle elle était déjà. Puis je reviens sur mes mains. Je pivote mon pied droit à gauche, je recule ma jambe gauche que je place derrière ma jambe droite. Les deux pieds ouverts, écartés l'un de l'autre. Je recule progressivement mon bassin jusqu'à m'asseoir entre mes deux pieds. Et je reste là le temps de quelques respirations. De la même manière, une brique sous le bassin où je reste en suspension au-dessus du sol si la posture est trop intense. Pour quitter la posture, je bascule vers l'avant. Je reviens à quatre pattes en décroisant mes jambes. Les mains au sol, les genoux au sol. Je rentre mes doigts de pied dans le sol. Je creuse mon bassin. Je recule un peu.
Et je pousse les pieds dans le sol pour soulever mon bassin et passer en chien tête en bas. Les mains sont bien enfoncées dans le sol. Je cherche au maximum l'étirement du haut du corps. Si ça tire trop dans les jambes, je peux garder un peu fléchi mes genoux, plus ou moins, en fonction de mes sensations. Je peux aussi aller chercher un étirement dans les jambes en rapprochant mes talons près du sol. Puis je prends appui sur mon pied gauche. Inspire, la jambe droite s'élève vers le ciel tranquillement. On prend son temps. On s'étire des mains jusqu'au bout du pied droit. Je fléchis le genou. Je ramène mon pied droit vers ma main droite. Si c'est possible pour moi, la jambe gauche reste tendue. Je prends appui sur mes deux pieds et à l'inspiration, je redresse mon buste, j'élève mes bras vers le ciel, je m'étire en gardant le genou droit fléchi. Puis je dépose mon talon gauche au sol. Mon bassin pivote un peu vers la gauche, j'ouvre les bras. Le bras droit au-dessus de la jambe droite, bras gauche au-dessus de la jambe gauche. Je garde les fessiers engagés, périnée engagé. Le buste est dans son alignement entre le bassin et le sommet de la tête. En gardant la jambe droite fléchie, inspire, je bascule en arrière, je monte mon bras droit vers le ciel. J'étire mon côté droit. Et je me redresse. Je tends les jambes, je relâche les bras. On peut réajuster la distance entre les jambes pour la posture du triangle, Trikonasana. J'inspire, les bras ouverts en croix, je déhanche à gauche, je bascule à droite. Le bras droit à l'intérieur de la jambe droite. Le bras gauche étiré vers le ciel, j'essaie d'ouvrir là tout mon côté gauche. Puis je relâche le bras gauche. Je ramène mon buste et mes bras entre mes jambes. Je replace mes pieds dans une position confortable pour mes chevilles. Et je laisse peser mon buste, ma tête et mes bras vers le sol. Je respire. Je remonte tout doucement le buste. Je rapproche un peu mes deux pieds l'un de l'autre pour avoir à peu près 1 mètre entre les deux jambes. Les orteils tournés vers l'extérieur. Je fléchis les genoux. Je remonte mon buste. J'inspire, je monte mes bras vers le ciel. Je m'étire. Et je ramène les mains jointes devant la poitrine. Je fléchis peut-être un peu plus les genoux si c'est juste pour mes hanches. Et je me redresse, je relâche mes bras. On se tourne vers le pied droit. Je vais placer mes mains à peu près 20 cm devant mon pied droit. Je prends appui sur le pied droit, je soulève la jambe gauche. Si je peux, je vais chercher l'extension de la jambe d'appui, l'étirement de la jambe gauche en arrière. Je redresse un peu mon dos et je respire. Puis je relâche la jambe gauche, pied au sol, en arrière. Je recule le pied droit et je repasse en chien tête en bas.
Et je prends appui sur le pied droit. À l'inspiration, je monte tranquillement ma jambe gauche vers le ciel. Je cherche l'étirement de tout mon corps, des mains jusqu'au bout du pied. Et je fléchis le genou, je ramène le pied vers la main gauche. On prend le temps de chercher la stabilité dans la posture avant de redresser le buste, monter les bras vers le ciel, s'étirer du bassin jusqu'au bout des doigts. Et je pivote le pied droit au sol, talon droit au sol. Le bassin tourne légèrement vers la droite. J'ouvre les bras en croix. Le bras gauche au-dessus de la jambe gauche. Bras droit en arrière. Les épaules relâchées et le buste dans son axe. Et vous me voyez enfin de face. Et nous basculons en arrière. Dans le guerrier renversé, j'étire mon bras gauche vers le ciel. Le genou gauche reste bien fléchi. Et je remonte. Je tends les jambes, je relâche les bras. On rapproche un petit peu les pieds si la distance est trop grande entre les jambes. Et j'inspire, bras ouverts en croix. Je déhanche à droite. Je bascule à gauche. Le bras droit étendu vers le ciel. Tout le côté droit bien ouvert. Et je relâche le bras droit. On bascule le buste et les bras entre les deux jambes. C'est une flexion en avant, les jambes grandes ouvertes. Je replace mes pieds pour le confort de mes chevilles et je relâche tout le haut du corps. Et nous allons passer dans la posture de la déesse. Je remonte un peu le buste. Je peux rapprocher légèrement mes pieds s'ils sont trop ouverts, si les jambes sont trop grandes ouvertes. Je tourne les orteils de pied vers l'extérieur. Je fléchis les genoux. Je redresse mon buste. J'inspire en montant mes bras vers le ciel. Je m'étire et je souffle en ramenant mes mains jointes devant ma poitrine. On fléchit un peu plus les genoux. Et je me redresse. Je relâche les bras. Je me tourne vers ma jambe gauche. J'emmène mes mains au sol devant mon pied gauche, suffisamment loin pour pouvoir soulever la jambe droite et peut-être aller chercher l'extension de la jambe d'appui, jambe gauche. Et je repose mon pied droit au sol, loin en arrière. Les mains au sol sur le tapis. Je recule le pied gauche. Je m'étire un instant dans la posture du chien tête en bas. Et je dépose mes genoux au sol. Et nous allons nous allonger sur le dos. Les genoux fléchis, les pieds ramenés vers les fessiers. J'enfonce tout le dessous de mes pieds, des talons jusqu'aux orteils. Et je soulève mon bassin vers le ciel le plus haut possible. Puis je déroule tranquillement ma colonne vertébrale.
j'essaye de sentir toute ma colonne vertébrale jusqu'à la dépose de mon bassin. Puis je colle mes deux jambes l'une contre l'autre. J'ouvre mes bras en croix, les pieds sont à une distance confortable du bassin. Et les genoux s'ouvrent, les plantes de pieds se rejoignent. C'est la posture du papillon allongé. Dans cette posture, une double ouverture, celle des hanches, du bassin, avec l'ouverture des jambes. Celle de la poitrine, avec l'ouverture des bras. Et je respire librement entre ces deux ouvertures. Puis je referme mes jambes. Je ramène mes genoux fléchis vers ma poitrine. Je tire un peu mes genoux contre moi pour étirer le bas du dos après la posture du papillon dans laquelle la courbure des lombaires a été accentuée. Je garde ma jambe droite fléchie sur mon ventre, j'allonge ma jambe gauche au sol et je vais accompagner ma jambe droite au sol à ma gauche pour une torsion. Si ça tire trop dans le bras droit, je rapproche un peu le bras de mon dos. Je relâche complètement dans cette posture de détente dans laquelle les jambes, le bassin, le dos, les bras sont relâchés. Puis je ramène ma jambe droite sur mon ventre, je reviens sur le dos. Je prends le temps de déposer mon pied au sol et d'allonger ma jambe. Je ramène ma jambe gauche fléchie sur mon ventre et avec ma main droite, j'accompagne ma jambe gauche au sol à ma droite. La tête tourne à gauche du côté opposé à la jambe. Je laisse le bassin tourner, le dos tourner. Je relâche tout le corps. Puis je reviens sur le dos. Je repose pied gauche au sol, jambe gauche sur le sol. Je m'installe en Shavasana ou dans une autre posture qui serait plus confortable pour moi. Je laisse tout le poids de mon corps se déposer sur le sol. Je laisse mes muscles
mes articulations se relâchaient. Et dans la détente de mon corps, je reprends conscience de mon souffle, que je dirige vers mon ventre pour une détente encore plus profonde. Si ma pratique se fait à l'extérieur, je peux prendre conscience également de mon environnement, ce qui m'entoure. À travers mes sens, je perçois la caresse du vent, la lumière et la chaleur du soleil. Le bruit du vent dans les arbres, le chant des oiseaux. Toujours connecté à ma respiration, je vais prendre une profonde inspiration. Je laisse le plus d'air possible entrer dans mes poumons. Et je souffle longuement. Je recommence encore une fois, une profonde inspiration. Et je souffle longuement. Puis je remets mon corps en mouvement, doucement, de manière agréable. Cette pratique est terminée. Je vous remercie beaucoup et je vous souhaite de passer une bonne journée. À bientôt. Au revoir.